Sœurs, nous continuons à avancer dans cette baignade qu'on appelle le livre de l'Ecclésiaste, le livre de Qoëleth, si vous vous rappelez. Ce livre provocateur, ce livre fait pour nous déranger, mais rappelons-nous, c'est un livre écrit par un croyant de l'Ancienne Alliance. Et donc, ce qu'il dit, c'est pour nous aussi, dans un certain sens. Ceci dit, nous continuons dans le chapitre 1, tout en se rappelant que l'auteur a commencé avec un poème fracassant sur la monotonie. C'est l'idée que tout est répétitif, que tout ce qu'on fait semble pas avoir de but parce que ça se répète constamment. Il faut toujours le refaire. Toujours aller travailler, faire de l'argent, payer nos dettes, travailler, faire de l'argent, payer nos dettes. Et donc, il nous laisse avec ce petit quelque chose de dérangeant, cet avantage. N'est-ce pas, ce but? C'est quoi le but? En réalité, c'est tout hevel, c'est tout vide, c'est transitoire, tu ne peux pas l'agripper. Et c'est sur ça qu'il nous a laissé, ce dérangement. Même que je vous dis tout de suite, le dérangement va continuer jusqu'à la fin du chapitre 2, avant un bon piquet de vérité. Il va continuer à juste nous déranger pendant ces 2 prochains chapitres, ces prochaines sections. Nous continuons et terminons le chapitre 1 présentement, où est-ce que maintenant l'Ecclésiaste, Qoëleth, va une fois de plus se présenter et commencer à enseigner. Donc il donne un poème, et là maintenant il rentre dans un enseignement. Certains même croient que ce poème a été écrit par cet deuxième narrateur, celui qui nous présente Qoëleth, qu'on retrouve au début du chapitre, qu'on retrouve à la fin aussi. Mais peu importe, encore une fois, l'idée c'est Salomon. C'est comme ça avoir en tête les réflexions d'un homme d'une grande sagesse. Un homme qui était un croyant sous l'Ancienne Alliance, un croyant en Yahvé, ou l'Éternel. Gardons ça en tête. Donc là, présentement, ce qu'on va voir, c'est qu'il va commencer en donnant son pedigree, qui il est. Et ensuite, les efforts qu'il a faits pour faire du sens de ce Hevel, le résultat que ça a donné, et ensuite une preuve que son résultat est vrai, que l'information qu'il a trouvée fait du sens. Il termine avec une preuve à la fin du chapitre. Donc, gardez ça en tête. Et son effort, son résultat, sa preuve. On va commencer au verset 12. Moi, l'Ecclésiaste, j'étais roi d'Israël à Jérusalem. Prenez note, il se présente vraiment comme quelqu'un ayant un grand pouvoir, quelqu'un comme étant très important. Et même que le fait qu'il met l'accent, non pas juste qu'il était roi d'Israël, mais à Jérusalem, c'est parce qu'à Jérusalem, il y a le temple. Dans le temple, il y avait la bibliothèque, qui avait tous les livres, jusqu'à ce point aussi au moins, tous les livres ou les rouleaux que Dieu avait écrits, n'est-ce pas? Le Pentateuque, par exemple, et les autres qui existaient avant justement que Salomon arrive sur la terre. Ou peut-être même quelqu'un plus tard, comme certains le croient. Mais n'est-ce pas, il ne faut pas l'oublier, c'est quelqu'un qui a vraiment pu s'instruire dans la vérité de la foi juive. Pas pour rien qu'il dit justement qu'il est à Jérusalem. J'ai accès à cette information. Il continue au verset 13. J'ai appliqué mon cœur à chercher et à sonder par la sagesse. Arrêtez ici un instant. Parce que vous voyez à quel point qu'il empile des répétitions. Il a cherché, il a sondé, il a appliqué son cœur. C'est pas juste un pessimiste qui a regardé un petit peu la vie pendant un an et il a dit, bon, tout est poche. Non, 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 non. C'est un homme qui a vraiment mis un effort ardu pour faire du sens de la vie. C'est un homme qui a vraiment mis peut-être des années à essayer de comprendre et faire du sens de tout ce qui se passe autour de lui. De trouver cet avantage, cette chose palpable de toute cette fumée autour de lui. Prenez ça en tête. Il a dit qu'il l'a fait par la sagesse, cette mise en pratique de la connaissance, c'est-à-dire qu'il doit avoir la connaissance et qu'il doit savoir comment l'appliquer. C'est un homme très intelligent, très instruit. Maintenant, il ajoute que c'est pour tout ce qui se fait sous le soleil. Hein, cette phrase cliché qui veut dire que toute la terre est englobée. Et on va voir un peu plus tard, quand il parle vraiment de tout ce qui se fait sur les cieux, et étant le roi, il avait accès à toute cette information-là. Si vous arrêtez un instant et vous pensez à Salomon, Salomon, contrairement à David et les autres rois d'après, elle était chercher justement des choses de d'autres nations. Hein, c'était pas juste de son envirage, son environ. Il a été justement chercher des singes et des dents d'éléphant d'ailleurs par ses bateaux.
Des reines et des gens de d'autres nations plus éloignées sont venus le voir pour être instruits de lui. Gardez ça en tête. Donc, quand il dit justement qu'il a vraiment cherché et sondé, appliqué son cœur avec la sagesse pour vraiment regarder tout ce qui se fait sous les cieux, cet homme-là, celui qui nous présente au moins ce Salomon, il était capable de faire ça. Encore plus que moi et toi. Même avec l'Internet, ce que lui a pu vraiment aller chercher est plus grand. Il faut garder ça en tête. C'est vraiment une étude ardue. Et là, il ajoute que c'est là une application, une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Donc, ça vient de Dieu, cette idée qu'on est à chercher à comprendre ce Hevel. C'est ce qu'il nous dit. Puis il va continuer à revenir sur ça plus tard dans le livre, cette idée que Dieu nous provoque à chercher, à questionner, à faire du sens. Donc, si vous voulez fermer l'Ecclésiaste et dire je ne veux rien savoir, Dieu vous a appelé à faire ça. Et même en tant que croyant, d'essayer de faire du sens, de comprendre, de saisir. Mais dit c'est une occupation qui est pénible. Voici comment M. Darby, une traduction comme très littérale, a traduit ces mêmes expressions. Et ça, c'est intéressant. C'est une occupation ingrate, ou encore pénible, que Dieu a donnée aux fils des hommes afin qu'ils s'y fatiguent. Ouais, dans l'hébreu, il y a un autre mot à la fin du verset 13 qui nous montre que cet effort, elle est pénible et fatigante. Encore, cet homme, Salomon, empile ces synonymes sur à quel point que c'est une fatigue, que c'est difficile, c'est demandant. Donc, les réponses faciles, là, mettons-les de côté. C'est pas supposé d'exister dans l'économie, dans l'atmosphère, dans la réalité que Dieu a créée. C'est ça que l'auteur a compris. Donc ça, c'est son pedigree. Et là, comme je dis, il nous prouve son effort aussi. Voici qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai cherché à faire du sens de la vie. Et c'est incroyable ce qu'il dit jusqu'à date. C'est comme j'ai dit, c'est pas juste quelqu'un assis sur un banc qui a une année difficile et qui dit tout est poche. Il a vraiment fait des recherches approfondies. Il continue, verset 14. Et là, voici son résultat. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Encore, cette phrase cliché. Il revient encore à cette idée. J'inclus tout. J'inclus tout dans mon résultat. C'est pas juste mon petit pays. C'est pas juste ma petite ville de Jérusalem. J'inclus tout ce qui se fait sous le soleil. Voici. Tout est vanité et poursuite du vent. Vous voyez encore, c'est ce qu'on appelle ici la répétition, comme j'ai dit. Parce qu'il va dire la même expression, mais deux fois différente. Il va dire tout est vanité, puis ensuite il va dire poursuite du vent. C'est la même chose. C'est pour mettre l'accent sur quel point que tout est insaisissable. Un peu comme quand tu cours après du vent. Tu ne vas jamais l'attraper. C'est du vent. Bien encore, rappelez-vous, le mot Hevel, vanité, c'est l'idée de transitoire, fumée, insaisissable. Donc il dit vraiment, c'est ça qu'il a trouvé comme résultat. Que la vie est insaisissable. Que c'est comme si tu cours après du vent, tu ne sens jamais avoir pleinement cet avantage, cette réponse qui répond à tout. Et là, il rentre encore plus en détail pour nous troubler bien comme il faut. Encore, il va justement utiliser deux expressions qui sont quand même similaires pour montrer à quel point que c'est difficile. Il va commencer au verset 15 en disant « Ce qui est courbé ne peut se redresser. » L'idée ici, c'est qu'il y a des choses qui sont inchangeables. Right? Il y a des choses que peu importe ce qu'on fait, on ne peut pas le modifier. L'être humain ne peut toujours pas contrôler la nature ou si vous voulez, la température. C'est une impossibilité. La science ne pourra jamais faire ça. C'est quelque chose qui est courbé qu'on ne peut pas redresser. Il y a des choses comme ça dans la vie. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas changer l'axis de la Terre. Tu ne peux pas bouger la Terre dans la galaxie. Parce que tu tasses un peu et tout meurt. De toute façon, la Terre ne peut pas être tassée. Point. Il y a des choses courbées qu'on ne peut pas redresser. C'est ça le but. C'est ça le point ici. Il ajoute, et ce qui manque ne peut être compté. Ça, c'est un peu plus compliqué. Surtout que le mot compter, c'est un mot qui veut dire quelque chose qui est pesé, qui est attribué, qui est constitué comme officiellement. Quelque chose qui est fixé, qui est considéré. Donc l'idée, c'est qu'il y a des choses qui sont incompréhensibles. C'est un peu là qu'il va aller quand il dit que ce qui manque ne peut pas être compté. Il y a des choses que peu importe qu'est-ce que tu fais, parce qu'il manque d'informations, on va jamais le savoir à 100%.
En d'autres mots, ou par exemple, on va jamais savoir qu'est-ce qui est au plus profond des océans. Parce qu'il n'y a aucune technologie humaine qui peut aller là. La pression est trop grande. On ne peut pas aller jusqu'aux plus grandes profondeurs. On a un peu d'informations, on ne peut pas tout savoir. Ou qu'est-ce qui est au fond de la Terre. Encore la science nous donne un peu d'informations, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas creuser jusqu'à ce point-là. Si c'est vrai que c'est du magma, ça détruirait tout. C'est quelque chose qui est incompréhensible. Il y a quelque chose au plus profond qu'on ne peut pas aller. Il manque l'information, donc on ne peut pas le compter. C'est dans ce sens-là. Donc il y a des choses inchangeables, il y a des choses incompréhensibles, des choses qu'on ne pourra jamais avoir les réponses, des choses qu'on ne peut pas rien faire pour changer. Pas pour rien qu'il dit justement que tout est Hevel, que tout est une poursuite du vent. Parce qu'il y a vraiment toujours certains aspects de la vie. Peu importe à quel point la science avance, ou qu'on ne va jamais pouvoir agripper, jamais pouvoir changer, jamais pouvoir pleinement comprendre. Et ça, c'est une frustration. Et c'est une bonne chose d'avoir cette frustration. Donc, il continue au verset 16 encore avec cette idée de ses efforts. Juste à quoi tu dis, bah, t'exagères, t'es pessimiste. Il revient sur ses efforts. Il dit qu'il est dit dans son cœur. Alors, oui, il a fait vraiment une grosse introspection. Il a pris de l'information, puis il a commencé à essayer de faire du sens de tout ça. Pour être sûr que c'est pas juste une introspection négative, il l'explique. Voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. C'est ici que d'autres disent ça ne peut pas être Salomon en soi. Parce que Salomon, il a régné seulement après David et Saül. C'est qui ce tout ceux? C'est juste ces deux-là? On dirait que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus loin dans l'existence de Jérusalem et d'Israël. Quelqu'un qui a vu plusieurs autres rois passer. Quelqu'un qui a pris l'information de Salomon puis il a aussi réfléchi pour lui-même selon tout le reste d'informations que la terre lui donnait. C'est possible. Mais encore, c'est un croyant dans l'Ancienne Alliance. Quelqu'un qui connaissait l'Éternel. Quelqu'un qui commençait de dire qu'il avait accès à la vérité. Et il dit, et mon cœur a eu beaucoup de sagesse et de science. C'est de la répétition. Sagesse, science. C'est information, instruction, connaissance. Juste en cas que vous pensez qu'il est pessimiste, il dit, garde, j'ai fait une analyse, oui, mais c'est pas juste une introspection sur moi-même, de moi-même. C'est vraiment tout, et vraiment tout ce qui fait au soleil, tout ce que j'ai pu agripper, tout ce que j'avais comme information. C'est comme s'il y avait accès à Google et l'Internet et un temps illimité pour chercher. Puis qui arrive quand même à dire, il y a des choses qui ne changent pas, puis il y a des choses incompréhensibles. Et je vous dis ça ayant fait toutes ces recherches. Beaucoup de sagesse et de science. Il revient à la charge, encore pour prouver justement d'où vient toute cette information-là. Pour encore démontrer ses efforts, comment ils étaient grandioses. Il va dire, j'ai appliqué mon cœur. Encore, effort, appliqué. À connaître la sagesse, à connaître la sottise et la folie. Ces deux derniers sont troublants. Qu'est-ce qu'il veut dire par la sottise et la folie? Premièrement, le mot sottise a cette idée de démence. Vraiment des choses loufoques. Le mot folie, c'est des choses qui sont un peu plus ridicules, drôles. Donc voici mon humble opinion de qu'est-ce qu'il veut dire par qu'il a essayé de connaître la sottise, la démence et les choses qui sont ridicules. Je crois que ce que cet auteur, ce que Salomon essaie de dire, c'est qu'il n'a pas juste étudié la religion juive, si vous permettez. Juste la Torah. Il a étudié les autres philosophes, les autres religions. Il a vraiment fait une analyse de tout ce qui se passe, qu'est-ce que nous on pourrait appeler de la sottise et de la folie. Sont ridicules ces gens-là qui croient ça. Je reprends l'exemple de Google, de faire des recherches sur Internet. C'est comme s'il dit, j'ai fait des recherches sur toutes les conspirations qui existent. Tu sais, l'idée qu'il y a déjà une colonie sur la Lune, même sur Mars, des gens qui habitent là déjà. Ou qu'il y a vraiment un autre peuple qui habite au plein milieu de la Terre. J'ai fait toutes ces recherches. J'ai analysé toute cette information-là. Les choses qui sont aussi ridicules comme les choses qui sont de profonde intelligence. J'ai tout analysé, mes amis. Pas juste mon petit patelin à moi. Pas juste ma petite idée religieuse à moi. J'ai tout regardé.
C'est comme ça que je comprends, et je ne suis pas le seul, qu'est-ce que cet auteur, Salomon, veut dire. Qui a vraiment analysé toutes les possibilités. Puis voici qu'est-ce qu'il a compris. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. C'est aussi courir après rien du tout. Pourquoi? On revient au verset 15. Parce qu'il y a toujours des choses incompréhensibles. Il manque toujours de l'information pour pouvoir bien saisir toute la réalité qui est autour de nous. Il y a toujours des choses que même si on le sait, on ne peut rien changer. Toujours, ces choses existent. On peut analyser et essayer de reconnaître un peu la météo, right? Faire du sens un peu de ce qui s'en vient. Mais en réalité, on ne sait jamais exactement à 100% s'il y a une tempête de neige demain. Puis on ne peut même pas la contrôler de toute façon. Ça, c'est une poursuite du vent. C'est ça qu'essaie de dire cet auteur, c'est avec tous ses efforts, toutes ses recherches, j'ai touché à toutes les possibilités. Même cette idée que de la magie avec un bâton spécial peut contrôler la température, j'ai tout checké ça. J'ai tout checké ça. Puis en réalité, j'ai réalisé que c'est une poursuite du vent. On court après du Hevel. On essaie de saisir l'insaisissable. Et là, il va justement prouver son point avec le verset 18 en disant car. Voici pourquoi je peux dire que la poursuite que tout ça, c'est de la poursuite du vent. C'est parce que, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Arrêtons ici un instant. Parce que la prochaine énoncée, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur, c'est de la répétition encore. Les deux donnent la même réponse. Juste pour qu'on se comprenne. Sagesse, beaucoup de chagrin. Science, beaucoup de douleur, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qu'elle essaie de dire? Ben, plus que tu t'instruis, plus que tu réalises que tu ne vas jamais tout comprendre, ou tu ne peux pas tout contrôler. Donc, c'est attristant et même un peu frustrant. Prenons ceci et même dans notre réalité chrétienne. Même si tu étudies à fond la Bible et tous les différents points de vue théologiques qui existent, et tu apprends l'hébreu et le grec, tu arrives à la réalité qu'il y a un certain sujet théologique, doctrinal, que tu ne vas jamais pleinement pouvoir reconnaître. Il va y avoir des tensions, comme la souveraineté de Dieu et le libre arbitre. Ou le fait que l'homme agit selon sa volonté, mais que Dieu est en contrôle. Et il y a toujours une certaine tension que les gens ne sont pas prêts à accepter, toujours tirer la couverture d'un bord ou de l'autre un peu trop, négligeant certains versets d'un côté, négligeant certains de l'autre. Puis ultimement, ben, tu arrives avec ce chagrin de dire ben, je ne peux pas pleinement saisir comment ça marche. Mais encore plus qu'on étudie la parole, qu'on se fait, je peux dire, attaquer par ce miroir de la vérité, et plus qu'on a ce chagrin de dire je suis tombé pécheur. Je veux dire, tu vas plus loin que juste le péché, c'est certaines actions, parce que Jésus et le Nouveau Testament vont mener dans le cœur les intentions. Tu dis, ben là, je suis pire que je pensais. Hein? Plus que tu as de l'information, plus que tu as ce chagrin, plus que tu as cette douleur, mais plus que tu analyses aussi tout ce qui est autour de nous, et plus que tu réalises qu'on ne peut pas faire du sens de tout. Et comme je dis, même d'un point de vue théologique, on ne va jamais pleinement comprendre Dieu. Ça, c'est un de ses attributs. Il est incompréhensible. Tu ne peux pas pleinement et totalement expliquer la réalité de Dieu parce qu'il est un être qui est au-dessus de nous. Il est éternel, je ne suis pas. Il ne change pas, je change. Déjà là, je ne comprends pas ça. Déjà là, l'idée que Dieu était avant qu'il n'y ait rien, mais que ce n'est pas un vide, c'est une réalité d'existence. Bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça crée certaines douleurs et chagrins. Et comme je dis, l'auteur nous laisse avec ce dérangement-là. Maintenant, prenons-le et appliquons-le à notre réalité chrétienne. Et comme j'ai dit, les réponses faciles, mettons-les de côté. Plus qu'on grandit et qu'on mature dans notre marche chrétienne, et plus qu'on réalise qu'il y a tellement de choses qui sont difficiles et que tu n'auras pas toutes les réponses. Je vous donne un exemple bien concret. Prends Steve puis Marguerite. Steve et Marguerite. Deux jeunes qui ont grandi dans une famille chrétienne. Ils se connaissent depuis qu'ils sont très jeunes. Sont des amis à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ils sont des bons amis. Puis tout est simple. Tu vas au parc, tu t'amuses. Peut-être tu chicanes un peu, mais ça ne change rien. Mais là, ils se marient.
puis ils ont des enfants. Wow! La réalité de savoir comment être un couple, puis comment élever les enfants, tu peux pas juste aller au parc puis jouer ensemble à la glissade. Ici, il y a des complexités qui deviennent de plus en plus difficiles, right? Comment vivre ensemble, comment élever les enfants, comme je dis. Puis, arrêter la Bible, elle ne va pas donner la réponse en absolu. Elle donner un peu d'aide, c'est clair, la Bible est très utile. Même plus encore, la Bible a tout ce qu'il nous faut pour la foi, mais ça ne dit pas exactement voici comment tu vas vivre tous tes jours en tant que couple. Il y a plein de détails de la réalité qui ne sont pas donnés. Et c'est là que tu avances, tu réalises qu'il y a des choses que tu ne peux pas changer, puis qu'il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Puis tu essaies de vivre avec ça dans ce couple, dans cette famille. Et que Dieu a fait ça pour nous provoquer, pour nous travailler. C'est un aiguillon à bœuf pour nous amener à lui. Nous, on sait, ultimement, c'est pour ça. C'est pour ça que je ne vous laisse pas juste dans l'inconnu et la frustration. Tout ceci nous amène à se tourner vers Dieu, right? Va pas nécessairement à une conférence et qui va donner les 12 points comment être un bon mari puis une bonne femme. Là, c'est. Non, 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 non. Va à Dieu. Va à Dieu. C'est ça que l'auteur doit faire, ultimement, c'est nous amener à Dieu par toute cette provocation, comme un aiguillon à bœuf, il essaie de nous piquer pour nous faire avancer au point nécessaire qui est Dieu lui-même. Mais, c'est de reconnaître quand même qu'il n'y a pas de réponse facile, qu'il y a des choses incompréhensibles, qu'il y a des choses qui ne vont pas changer. Encore, notre exemple pour vous, la sanctification. Oui. Comme je l'ai dit, tu commences la vie chrétienne, tu reconnais, il ne faut pas que tu mens, pas que tu voles, pas que tu tues, puis la fornication. X, X, X. Non. Mais le plus que tu avances, le plus que tu réalises, c'est une attitude de cœur aussi. C'est les pensées. C'est de plus en plus compliqué. L'amertume puis la colère, c'est aussi pire que le meurtre. Wow! Plus que tu avances, plus que tu es chagriné. Plus que tu avances et plus tu réalises que tu n'auras pas toutes les réponses. Plus que tu avances et plus que tu réalises que tu ne peux pas te changer toi-même. En réalité, on ne devient jamais parfaitement sans péché sur cette terre. L'état glorieux sans péché, c'est après. Donc, il reste cette frustration. Il reste vraiment ces difficultés qui encore nous amènent à Dieu. Donc, il ne faut juste pas oublier ça. Mais acceptons la tension. Acceptons qu'il y a beaucoup qui est insaisissable. Acceptons d'être dérangés pour nous amener à Dieu, frères et sœurs. Et sur ça, j'espère que vous allez continuer à apprécier Coalette et ses paroles provocatrices. Je vous aime, frères et sœurs. Soyez bénis.